Le Havre, deuxième ville portuaire de France. En partie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, la cité a été entièrement reconstruite en béton armé. Une seule demeure du 18e a échappé miraculeusement au bombardement, la maison de l'armateur. C'est le monument que vous avez placé en 3e position. Située dans le quartier Saint-François, entre le port de pêche et le marché aux poissons, cette maison est un véritable symbole pour les Havrais. On y tient beaucoup, c'est beaucoup de souvenirs, ça représente beaucoup dans le cœur des Havrais. Cette bâtisse, unique témoin de l'histoire de la ville, a été construite en 1790 par Paul-Michel Thibault, architecte des fortifications et des fontaines de la ville du Havre, pour le compte d'un riche armateur. Elisabeth est la gardienne des lieux. Bonjour Brigitte. Bonjour Elisabeth. Vous allez bien? Très très bien. Vous voilà dans votre élément? Oui, absolument. Pour se faire une idée de l'attachement des habitants pour cette maison, elle nous emmène à la rencontre de Brigitte, une habitante du quartier qui a toujours été fascinée par ce bâtiment. Cette maison de l'armateur, elle était condamnée, les fenêtres, on ne voyait pas, on apercevait juste quelques vestiges de cette façade. Et en fait, quand on regardait entre les interstices, on voyait de la lumière. Et alors là, les fantasmes de petite fille, c'était des fantômes. Peut-être y avait-il encore des princesses, y avait-il encore des âmes à l'intérieur. Enfin, elle parlait, elle dégageait vraiment quelque chose. Fermée au public après son bombardement en 1944, ce n'est qu'en 2006, après de gros travaux de restauration, que cette demeure rouvre ses portes aux visiteurs. Plutôt curieuse de nature, Brigitte peut alors enfin percer les secrets de cette maison qui l'a tant fait rêver. Lorsque je rentre dans la maison de l'armateur, c'est un nouveau sentiment. Je vais dans les pièces et j'ai l'impression d'y avoir vécu, c'est incroyable. Je vois l'armateur derrière sa fenêtre avec sa longue vue en train de guetter l'arrivée de ses navires. Je vois ces dames avec ces grandes robes en cerceau assis à table en train de converser. Je vois. Et cette maison est une maison d'avant-garde. 18e, il y a une cuisine aménagée. Il y a un évier intégré, il y a un four intégré. Moi qui suis une femme, dans les cuisines aménagées d'aujourd'hui, nous n'avons pas autant d'armoires et de placards cachés. C'est du rêve. Le rêve de toute ménagère, car la maison de l'armateur doit avant tout sa notoriété à une multitude d'aménagements inventifs et très avant-gardistes, difficiles à deviner de l'extérieur. Première trouvaille, le bâtiment est transpercé par un puits de lumière pour éclairer toute la maison. La particularité de cette maison, c'est qu'elle est construite autour d'un puits de lumière. Moi, je préférerais dire une tour de lumière que ce fou de géométrie a jeté en l'air. Il n'y a de la lumière que d'un seul côté. 3 autres côtés sont aveugles. Et donc, en fait, toute la lumière vient du toit. C'est absolument magnifique. Cette maison est très en avance pour son temps. On parle beaucoup de développement durable. Aujourd'hui, lui, je crois qu'il avait tout compris au développement durable. Cette maison est orientée plein sud. La pierre reste chaude, elle s'imprègne de la chaleur du soleil. À l'intérieur, c'est quelque chose de très tempéré, puisque ce que vous voyez là, le puits de lumière est construit en pans de bois. Donc les pans de bois tempèrent la chaleur. Et puis derrière, nous avons en plein nord un autre matériau très sensible à la conservation de la chaleur, qui est de la brique. Cette maison, même s'il n'y a pas de chauffage, ne descend jamais en dessous de 12 degrés. Imaginez, nous sommes en 1790 et déjà, l'architecte utilise des moyens naturels pour éclairer et chauffer. Une maison écolo avant l'heure. Autre innovation inédite au XVIIIe siècle, le grand cône de verre sur le toit qui permet de récupérer les eaux de pluie. Dans cette maison, ce qui était tout à fait original et avant-gardiste pour l'époque, il y avait des toilettes avec évacuation grâce à l'eau qui venait des toits. Ce canal en plomb dirige l'eau dans un tuyau pour l'envoyer dans un réservoir qui alimente les pièces d'eau de la maison. Encore une astuce bien pratique et économique. Il y avait aussi l'eau dans la cuisine, il y avait même un tout à l'égout dans la cuisine, puisque un tuyau qui servait aux évacuations et qui allait vers une rivière souterraine qui emmenait le tout vers la mer. C'est sans doute un jouet pour un architecte d'essayer d'inventorier tous les subterfuges. Des subterfuges qui se nichent dans les plus petits détails, comme ce gadget qui préfigure un système de porte semi-automatique. Nous arrivons ici dans la chambre de monsieur. Alors, une chambre comme celle-là manque peut-être un peu d'intimité. Vous voyez qu'il y a les fenêtres, les portes, mais pas du tout, parce que regardez cette porte incroyable. Alors, elle est cintrée. Si elle dépasse son axe de fermeture, elle se ferme toute seule. Et si elle dépasse son axe d'ouverture, elle s'ouvre toute seule. Là
encore, c'était tout à fait moderne. Nous n'avions pas les grooms pour rappeler la porte, mais nous avions la porte en équilibre avec des bois plus ou moins épais, plus ou moins lourds, et donc c'est tout à fait intelligent. C'est tout à fait intelligent et décoré avec soin. Un cadre idéal pour un dîner en amoureux. En février dernier, la ville a organisé un concours pour la Saint-Valentin et a offert à un couple l'opportunité de passer une soirée dans le cadre féerique de la salle à manger des 4 saisons. Un saut dans le temps que nos heureux gagnants, Michael et Véronica, ne sont pas prêts d'oublier. On avait vraiment l'impression d'une Saint-Valentin comme l'auraient fêté les habitants de la maison au début du 19e. Je me suis sentie un tout petit peu comme la princesse qui a remonté le temps. On peut dire qu'après cette soirée magique, on a le résultat visible comme ça. On est très contents. Et c'est dans ce cadre enchanteur que Michael a fait sa demande en mariage à Véronica. La maison de l'Armateur est peut-être l'une des plus anciennes demeures du Havre, mais tous ceux qui l'ont visitée ont été éblouis par sa modernité. C'est peut-être ça, c'est peut-être sa simplicité dans la complexité qui fait que c'est le plus beau monument de France.